Bienvenue à la ferme agroécologique de l'Amicale des forestières du Burkina Amifob pour ce nouveau numéro de Voir c'est croire, le magazine qui vous fait découvrir l'agriculture africaine autrement à travers les innovations et les succès de jeunes entrepreneurs agricoles du continent. Dans ce nouveau voyage entrepreneurial, nous irons d'abord au Sénégal à la rencontre de Seifou Sarr, champion de la patate douce. Ensuite, nous nous rendrons en Côte d'Ivoire où Fabrice Niangui tente de se construire à travers la production de la banane après une tentative infructueuse de se rendre irrégulièrement en Europe. Et nous reviendrons au Burkina Faso pour terminer notre voyage avec Émile Ouedraogo, candidat récidiviste à la migration irrégulière, aujourd'hui reconverti au maraîchage. Nous avons comme invité Mme Abibatou Wane, chef de mission du bureau de l'Organisation internationale pour les migrants au Burkina Faso. C'est parti, direction Tiarène à Saint-Louis, au nord-ouest du Sénégal. Après avoir obtenu son diplôme en gestion, puis confronté au chômage, Seifou Sarr a longtemps rêvé d'Europe. Puis sauvé de justesse d'une possible noyade en mer Méditerranée par son oncle, qui le convainc de retourner au travail de la terre. Je suis titulaire d'une licence en gestion. Comme vous le savez, après la licence en gestion, je ne savais pas quoi faire. J'ai tenté d'accompagner des amis qui voudraient partir en Europe avec les pirogues de façon clandestine. Au bout de quelques moments, ils ont pressé et moi j'étais en train de réfléchir si je dois aller ou pas. Bon, mes amis qui sont vraiment pressés, ils sont partis et malheureusement ils sont tombés dans l'eau. Et là, ça m'a vraiment touché. Je me suis dit que pourquoi je dois continuer à suivre des gens qui sont tombés dans l'eau. Et c'est là que la prise de conscience m'a pris. Et c'est là que j'ai décidé de retourner. Là-bas, quand j'étais à Saint-Louis, il y a un parent qui faisait de la visite de courtoisie qui est venu me voir un jour en train de jouer au football. Il m'a dit, mais il faut retourner aux terres. J'ai dit, mais moi, ça fait un bail que je n'ai pas fait la terre. Et il m'a dit que vraiment je vais t'aider et on va y arriver. Et là, il m'a pris. Quand j'étais venu, c'était très difficile au début, mais je me suis dit qu'avec l'appui financier de ce gars, qui m'a vraiment soutenu de façon financière, qui m'a garanti pour un prêt, que j'ai débuté mon carrière. Seifou dafa nekkoon Saint-Louis di jàng mu nekkee foofu xelam nekk si voyage ma ñëw foofu fekk ka fa te ma xam ni li muy wuti mën na ko am fii ma ni ko dal fekk naa sax muy waaj dem entraînement ma ni ko dañuy dellu village bi mu ñëwee nag ma yóbbu ko si tool yi ma jox ko tool dem si banque bi ma garanti ko pour mu liggéey. dama si am mbégte parce que bu échec woon man maa échec mais bu mu réussir man dama yaakaar ni sama mission réussir na. sama xel dal na si moom bu baax ndax gëm naa ne léegi ay rakam yi topp si ginnaawam dina leen teg si yoon bu baax te it dina téye kër gi ba su ma deewoon it doon ma jaaxle waaw man dama xalal mooy xale yi war nañu xoolaat seen bopp xoolaat ñu mel ne ñoom Seifou ndax ku jàng ba may diplôme bàyyi ko bi xam ne seen réew ñoo ko mën tabaxal seen bopp nekkul dem si àll bi mooy tabax réew mi réew li koy tabax mooy bay dunde ñu taxawaayu bay dunde ba man soxal réew mi ndax bari na xale dem si géej gi des fi bari na ñu fa desulet ñu ngi des si àll bi nga am 25 ans nekk si àll ba am 60 ans doo am njaboot sa lépp daanaka lu am pertement la lépp lu am pertement rek la ndax doo gis say waajur doo am njaboot te si lépp pertement la man daal gis naa daal li am important moo ñu xool ku mel ne Seifou
Dans la région de Saint-Louis, plus particulièrement dans la commune de Nitch, les cultivateurs ont tendance à cultiver le melon. Moi, j'ai choisi la patate douce parce que je veux retenir les jeunes pendant une longue durée. Et pour cela, je dois cultiver quelque chose qui est cultivable pendant 12 mois. De ce fait que moi, je veux que ce que je cultive soit commercialisé de façon plus rapide. C'est pour raison pour laquelle j'ai choisi la patate douce et non le melon. En plus de cela, la culture de la patate douce demande beaucoup d'eau. Et nous, on a la chance d'avoir le fleuve Sénégal à côté. yàlla bu baax wax dëgg ne yàlla depuis 2014 ba léegi ndaxte avant 2014 amoon naa yeneen idée pour génn réew mi dem def leneen ak leneen ndaxte métti woon na lool mais ba ma yàlla indee côté yi nii may liggéey ak moom ba léegi wax dëgg ne yàlla sant naa yàlla bu baax ndaxte bu fekkoon ne mënoon nañ dem déplacement ma yóbbu leen sama diwaan di ngeen xam ne sant naa yàlla bu baax tabax naa sama kër am naa samay compte maa ngi liggéey maa ngi sant yàlla bu baax samay famille souffrir yuñ si dara wax dëgg ne yàlla te ñi ma nekkat it chaque année ñoo ngi ñëw di liggéey ak moom année bu jot ñi fi nekk yëpp ku ne da ngay ñëw am na ñoo xam ne ñu ngi waaye ñëw sax xëy liggéey Saloum moo pareegul wax dëgg ne ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi fii nii at bu jot dañ fiy ñëw di liggéey ak moom ñu ngi sant yàlla bu baax ndaxte moom xam na suñ problème li ñuy dund fee moo tax wax dëgg ne yàlla mu ngi dimbale bu baax daal wax Je n'ai pas de regrets à faire d'avoir arrêté le projet de l'immigration clandestine parce qu'actuellement, je me sens bien à l'aise dans la communauté. Je suis bien connu par l'agriculture, particulièrement de la patate douce. Et actuellement, je participe à la création d'emplois du pays. Aussi, au-delà de cela, je participe à l'autosuffisance alimentaire du pays. La commercialisation, ce n'est pas trop compliqué. En phase de récolte, il y a des commerçants qui quittent Dakar pour venir ici rien que pour chercher la patate douce. Et comme moi, je suis un peu célèbre dans la communauté, ils ont partout mes contacts et ils sont là pour chercher de la patate douce et ils vont payer ce produit casse. Madame Wan, merci pour cet entretien. On sait qu'il y a malheureusement des milliers d'autres jeunes qui n'ont pas eu les mêmes chances de Seifo Sarr. Que vous inspire une telle histoire? Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier de m'avoir donné l'opportunité de m'entretenir avec vous sur ces questions de migration qui constituent un thème brûlant pour l'actualité. Et aussi d'être dans ce beau jardin entouré de braves femmes qui sont en train de s'adonner à des activités agricoles. En effet, l'histoire de ce jeune homme qu'on vient de voir m'inspire beaucoup. C'est un bel exemple qui peut quand même, je pense, inspirer beaucoup de jeunes qui sont en train de vouloir partir en risquant leur vie, en empruntant des voies risquées, en allant peut-être risquant même la mort, en risquant la mort non seulement, mais également en investissant, parce que ce n'est pas des voyages qui sont gratuits, c'est des voyages qui sont organisés, comme nous savons tous, par des trafiquants, des passeurs, et il faut donner beaucoup d'argent pour pouvoir partir. Je pense, heureusement pour lui, il a su quand même, je pense, à temps, prendre conscience qu'il fallait abandonner, qu'il pouvait retourner chez lui. Ce n'est malheureusement le cas de ses amis avec qui il avait voyagé, qui ont péri dans la mer méditerranéenne. Et je pense qu'il a aussi su montrer qu'on peut rester chez soi, qu'on peut entreprendre chez soi et réussir. Je pense que ça, déjà, c'est vraiment un message qu'il a lancé, il l'a même démontré. Et je pense qu'il est parti d'un petit montant, en investissant un petit montant. Actuellement, il gagne bien sa vie. En même temps, il a su créer d'autres emplois. Et contribuer au développement de son pays. Donc, je pense que c'est un modèle un exemple sur lequel les jeunes devraient s'inspirer et qu'il faudrait surtout montrer aux jeunes pour leur donner l'exemple, pour leur montrer que c'est possible et que ce n'est pas l'Europe, en Europe qu'on peut réussir. Voilà, c'est à quoi m'inspire cette histoire.
La suite de notre voyage nous conduit en Côte d'Ivoire. Fabrice Nyangui s'est retrouvé au chômage à la suite de l'éclatement de la crise post-électorale dans son pays. Une situation qui nourrit son rêve pour l'Europe. Son aventure le conduit jusqu'en Tunisie. À la dernière minute, Fabrice renonce à son aventure périlleuse. Il revient dans son pays et se lance dans la production de bananes. Après mon licenciement, la crise post-électorale, j'ai tenté d'aller à l'aventure, espérant trouver mieux là-bas. J'ai été jusqu'à Tunisie, mais là-bas, ce qui m'a frappé, c'est un pays désertique, mais les Tunisiens vivent mieux, ils exploitent mieux les terres, alors que nous avons beaucoup de terres et ces terres sont mal exploitées. Avec ce que j'ai vu là-bas, ça m'a encouragé, ça m'a boosté. Je suis revenu au pays pour mettre en valeur la petite portion de terre que j'ai, qu'on m'a donné. Et c'est comme ça que je me suis donné à l'agriculture et je suis dedans. Mais jusqu'à aujourd'hui, je ne regrette pas. Aujourd'hui, je ne suis même pas tenté de partir parce que je me sens bien. J'ai suscité aussi la création d'une coopérative agricole qui est nommée AJADA, Association des jeunes agriculteurs pour le développement d'Akouré. Nous sommes au nombre de 7. Et ensemble, nous avons décidé de faire la banane plantain. Nous faisons chacun à sa plantation, mais nous sommes arrangés de telle sorte qu'on récolte tous en même temps et on vend ensemble à la ville. De telle sorte qu'on puisse gagner quelque chose. Et cet argent va nous permettre d'épargner quelque chose. Parce que nous avons pour objectif de nous construire un toit chacun au bout d'un certain temps, environ 7 ans. Donc avec cet argent-là, nous arrivons à subvenir aux besoins de nos familles, à épargner un peu et puis à aller vraiment vers notre objectif qui est vraiment d'avoir un toit à partir de l'agriculture. Il y a certaines personnes qui nous envoient des photos, des films, certains amis qui sont déjà de l'autre côté, qui nous disent là-bas que c'est bien, c'est vrai, ils ont de beaux cadres, ils ont des véhicules, mais moi, je préfère rester ici. C'est vrai que peut-être je suis dans une cabane, dans une petite maison, mais je veux que mes enfants demain soient mieux lotis que moi. Je suis fier de ce que j'ai fait, je suis fier d'avoir pris cette décision de rester. Je ne regrette pas, mais ce qui m'encourage le plus, c'est le fait que je veux leur montrer qu'à leur retour du pays, je peux rester au pays ici et puis faire quelque chose. Qu'ils sachent que moi aussi, autant au pays ici, j'ai fait quelque chose. Merci beaucoup. Vous venez ici. Hey. Doucement. Les difficultés que j'ai rencontrées, ce sont les railleries. Vraiment, c'était dur au départ. Les gens sont beaucoup moqués de moi. Surtout la disponibilité des terres. C'est le plus âgé de la famille qui a les terres, toutes les terres. Donc le jeune qui est là n'a pas de terre et il n'a pas droit à la parole. Dans ces moments difficiles, mon seul soutien, c'est ma femme. En tout cas, elle me soutient beaucoup moralement. Et lorsque je regarde mes enfants, je n'ai pas le droit de me décourager. Aujourd'hui, nous sommes heureux parce que ce que nous consommons, c'est ce que nous vient de nos champs, ce que nous-mêmes nous pratiquons. Et voilà, donc ça fait que nous n'avons pas aussi trop de soucis. Il est bien courageux, il est bien courageux. Beaucoup de personnes vraiment le félicitent. Et moi aussi, je suis joyeuse auprès de lui. Tu as tout aidé. L'enseignement que je tire de mon parcours est que étant
un homme du bâtiment, licencié, vouloir partir en Occident par la Tunisie, risquer sa vie en mer, revenir au pays, se donner à l'agriculture avec toutes les moqueries. Et aujourd'hui, se sentir à l'aise, je crois qu'il n'y a rien à chercher ailleurs, tout se trouve ici. Et que le succès, la réussite est au bout de l'effort. Et comme le dit l'écrivain Bernard Blindadier, le travail, rien que le travail, et après le travail, l'indépendance. Madame Wan, nous avons là une histoire de reconversion difficile mais réussie. Que fait votre organisation pour accompagner justement les migrants à leur retour? L'OIM, pour nous à l'OIM, nous parlons de réintégration socio-économique. Pour ces migrants de retour, que nous aidons à rentrer dignement dans leur communauté d'origine. Et là, nous les accompagnons à travers des programmes que nous mettons en place avec le soutien des partenaires financiers pour mettre en place des activités génératrices de revenus, que ce soit qui puissent également bénéficier non seulement à eux-mêmes et à leur communauté. Donc ça peut être des programmes, des projets communautaires ou des projets individuels. Et en même temps, nous essayons également de les orienter vers des formations professionnelles qualifiantes pour une réintégration plus durable. Mais quelles sont les pistes durables pour maintenir les jeunes chez eux et surtout qu'ils utilisent leur force de travail pour le développement de leur pays? Je pense que pour maintenir les jeunes, on sait que pour la plupart des jeunes, ils partent pour améliorer leurs conditions de vie. Donc d'après le profilage que nous avons fait en 2017, plus de 50% des Burkinabés, par exemple, qui sont rentrés, sont partis pour des raisons économiques. Donc ça veut dire qu'il faudra voir comment on peut leur donner des opportunités économiques pour ces jeunes, donc qu'ils puissent aussi trouver des emplois, qu'ils puissent travailler ici au niveau de leur pays. Il faudrait aussi voir comment on peut offrir des formations qualifiantes, des formations professionnelles qui puissent répondre aux besoins du pays. Parce qu'on a vu dans l'autre vidéo, c'était un diplômé qui est parti. Et il y a beaucoup de diplômés parmi eux qui partent. Donc je pense qu'il faudrait qu'on puisse voir quels sont les besoins en termes de formation pour que ces jeunes puissent être accompagnés à trouver des travails en fonction des besoins du pays. Dernière ligne droite de notre voyage. Rendons-nous à présent à Boulmingou, dans la périphérie ouest de Ouagadougou, où Émile Ouedraogo, ancien candidat récidiviste à la migration irrégulière, s'est reconverti dans la production maraîchère, notamment la culture de la fraise. Mamioula Ouedraogo Émile Di Ali. Ya zadiniye mbe bulmika. Mamdoga me mikam samba tum kanga jugu. La ne mamdanga considéra tum datia tumye. Ma ba hambale me yakmiya yimna yime wamta ba hita mboligidi. Am tanta me na kenga sa tenga pazemse. Pipim dengan tanta me yilibi sene se kazem se tum lebron wa lewa tante ter fraude bateau ay kazem se tum le lebron wa troisième fois le tanta me kayak ne ngai mamwari na ay mpale yi itamte masama mam lebron di kam ni kem tumde c'est da kawa ya soma pierre da wen woso bala fo mbe zini nga tin pa mandi se fa dala me se ko me ngene yenda ya soma woso bala kama école ya kala yita dépend ba fa ya kala yita non kayida mo hankara ga mi wele ba kiewa ya
Tan me kajet français ne ninga wa. Buni ngan ki tam ngaya qiyam tamna ki na sa tenga. Na uso ko ya bele le pam ligi den wat. Na fa sa zinti ya zakal kin ngamla. Awan me zak awanda zakla awan me zakla a kin ngam kitayo pokolola. Na fo me yu fo me lati yi wa yi sobwa. Digi ninga mam dikam futum ti aventure handa ka. Sa kan wa mimte mpe yiram tabrun. Yiram tabrun. Donc kitamte mamenga saka ndakamba wuzo obrele yi pakabate kawa ya soma. Na kwalla vile ligede. Tun julie ka hanga le akoma. Kom hawa se ai tumsi ya tum kigo yo bande kin dium tore. Kigo yo fo tuma yina za fo yum tore. Si yo ya kom katima bumbu sa pora me kom passe kede. Ya yila tun julie zaka. Kare tumda ya soma mnonga tumna. Mamenga ya masir kelam. Nongam tumda hal soma. Ton le menta difficulté ram ya parba mi o kilam bese rara. Maman ka te frères à 3000, maman ka yi semaine de 2500, après semaine il a 2000. N'indare ne voit quand on n'entend pas 1500. Il est pourri, j'ai cycle à 1000 francs. Donc il y a non net on vous aurez perdu. Vous aurez l'amte frère ka cour kawa. Alors que mam ya mkalia moi bime kapori ha tayum pihinu ndat ndokolo le biye la am do mi kam dini kema be juguntum no ya train wala bra kan zar bale frère ne basine sin kengare abiza donc kawa wa an ka wusome sekda tumde ya kuma an ka kare kum hambe mala vini ton ter ka sekda tumde voilà de man ben katare vik nga fa ila ya soma ne ba ka viro wusome la tumi ya tungo zati soma ila tumna kare kawa mam ne miopa lam kamba beka vio yi desere lam la tan men ketem beka ya soma. Madame Wan, quelles sont les tendances actuelles des migrations irrégulières d'Africains? Je pense qu'en 2018, quand même, nous avons noté une certaine baisse comparée aux années précédentes, particulièrement en 2017 et 2016. Parce que nous, l'OIM, nous suivons un peu les tendances au niveau des flux. Par exemple, en Italie, on a enregistré cette année environ 14 000 personnes qui sont arrivées dans la Méditerranée contre 500 morts à peu près. Si on prend l'année dernière, en 2017, on était à plus de 29 000 personnes qui ont été enregistrées au niveau de la Méditerranée, qui sont arrivées par la mer, et contre 800 décès. Donc dans les années précédentes, les chiffres étaient beaucoup plus importants. Globalement, on peut dire qu'il y a une certaine tendance à la baisse. Les gens de plus en plus hésitent à partir, je pense, parce que la Libye, qui était le premier pays vers lequel les gens partaient avant d'aller en Libye, n'incite vraiment pas les gens à venir avec ce qui se passe actuellement là-bas. Et à ce propos justement, est-ce que vous avez un message à l'endroit des jeunes qui pourraient être tentés par l'aventure européenne et quel message également à l'endroit des dirigeants? Oui, pour les jeunes, ce que je pense, je l'ai dit, je vais me répéter. J'espère qu'ils regarderont les vidéos précédentes pour s'inspirer de ces jeunes qui ont réussi, de ces personnes qui ont tenté la migration, d'autres qui, à mi-chemin, ont décidé de revenir et qui sont restés dans leur pays, qui ont mis en place des initiatives pour pouvoir réussir. Je pense qu'il faut leur dire que partir, c'est bien. Et partir parce que là, pour nous, pour l'OIM, il ne s'agit pas d'arrêter la migration.
Parce que la migration, elle peut être bénéfique au pays d'accueil qui reçoit, au pays d'origine, parce que le migrant qui part acquiert un savoir-faire, une expertise qui peut bénéficier à son pays d'origine et le pays qui l'accueille aussi peut en gagner. De ce fait, nous voulons aussi encourager cette migration, mais qui soit une migration régulière, une migration légale, une migration organisée, pour que ces gens puissent partir et revenir dans leur pays et faire bénéficier à leur pays leurs connaissances. Donc ça c'est un. À l'endroit des dirigeants, des décideurs politiques, moi je dirais qu'il faudrait peut-être adresser les causes profondes. Parce qu'on sait que la plupart de ces jeunes de ces personnes partent pour des raisons économiques. Bon, il y en a qui partent pour d'autres raisons, évidemment. L'autre chose, c'est également de voir, comme je le disais, on n'est pas là pour empêcher la migration. Elle peut être bénéfique au contraire, pour que ces pays peuvent, avec les pays européens ou d'autres pays, mettre en place des accords pour promouvoir la migration de main-d'œuvre en fonction des besoins de l'Europe. On sait que la population est vieillissante en Europe, qu'il y a des besoins dans certains secteurs. L'organiser, ces jeunes vont partir et de faire en sorte aussi pour équilibrer, pour ne pas avoir une fuite des cerveaux, parce que nous aussi nous avons besoin de nos ressources pour pouvoir arriver à développer notre pays. Je pense que c'est des axes, c'est des pistes de réflexion sur lesquelles aussi nous travaillons en tant qu'OIM pour pouvoir faire en sorte que la migration soit bénéfique au pays d'origine, aux personnes qui partent et à la société tout entière. Okay. Madame Wan, merci beaucoup. Je vous remercie. C'est sur ces mots que notre voyage entrepreneurial prend fin. En attendant de vous retrouver pour un autre numéro de votre magazine On Voit C'est Croire, je vous donne rendez-vous sur la page Facebook Agribusiness TV ou téléchargez gratuitement notre application mobile. Au revoir et à très bientôt.